En partenariat avec Pôle emploi et les missions locales sur son territoire, la communauté de communes des Hauts-de-Flandre organisait mardi dernier un forum intérim à l'espace Ziclin de Wamilles. Une quinzaine d'entreprises de travail temporaire a répondu à l'invitation de la CCHF et elles ne sont pas venues les mains vides puisqu'un peu plus de 300 postes dans différents secteurs professionnels étaient au total à pourvoir. Avec les services de la CCHF et notamment la cellule emploi, nous tenons à répondre aux besoins du territoire, mais ce en étant particulièrement pragmatiques. De par le sens politique que nous avons à la CCHF, notre fil rouge politique, c'est le développement économique pour avoir des ressources fiscales et surtout pour développer, pérenniser et créer de nouveaux emplois. Pour les entreprises de travail temporaire, une journée comme celle-ci permet d'aller à la rencontre des personnes en recherche d'emploi, de se constituer en quelque sorte un vivier de profils plus ou moins immédiatement embauchables, mais la première qualité d'une telle journée, c'est le contact. On apprécie pouvoir échanger, chose que parfois en agence, on est un petit peu restreint, pris par le temps. Par contre là, c'est assez agréable justement de pouvoir dialoguer avec les personnes qu'on peut rencontrer. C'est un moment d'échange, de partage, et puis ça permet aussi de voir un peu plus les motivations des personnes. La motivation ou le défaut de motivation dont on nous parle depuis quelque temps et qui paradoxalement crée un peu partout une pénurie de main-d'œuvre lorsqu'au niveau national on dénombre aux alentours de 4 millions de personnes sans emploi, soit 15% de la population. Si la pandémie Covid-19 semble être partiellement la cause, elle n'explique pas tout. Les entreprises, j'en rencontre beaucoup tout au long de l'année lors de mes permanences, mais comme je vous disais, c'est le fil rouge en ce qui me concerne. Et la remarque des entrepreneurs, c'est toujours la même. Nous ne trouvons pas la main-d'œuvre qualifiée qu'il nous faut. Il n'y a pas un secteur plus que l'autre. Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui, de toute façon on le voit partout, le recrutement est en souffrance aujourd'hui. Beaucoup nous ont dit la même chose en fait. La motivation, l'adéquation par rapport à certains postes, c'est compliqué post-Covid, c'est vraiment compliqué. On a certes des métiers pénuries, par exemple des tuyauteurs, des soudeurs. Par contre, il y a des choses qui se mettent en place tout doucement avec des organismes de formation. Donc on peut essayer éventuellement de faire des partenariats pour pouvoir former justement à ces métiers pénuries et puis pouvoir positionner des futurs intérimaires chez nos clients et satisfaire tout le monde. Je pense qu'au niveau national, nos parlementaires devraient déjà réintroduire une indemnisation, si vous voulez, beaucoup plus rapide des personnes qui en intérim vont travailler par exemple 8 jours et qui vont avoir un décalage dans le paiement de leur salaire, ce qui démotive beaucoup de personnes. On l'a entendu plusieurs fois ici au fil des stands. Et au-delà de ça, il faut également peut-être avoir un suivi plus régulier de certaines personnes qui refusent tout simplement de travailler. Moi, j'ai pas peur de le dire. Il y a du travail. Beaucoup d'entreprises cherchent des employés, n'en trouvent pas, alors qu'il y a des personnes qui pourraient très bien assurer le job. Des freins à l'emploi sont alors avancés, comme les compétences comportementales, le respect des codes sociaux, la ponctualité, la politesse, la tenue, le respect de la hiérarchie, mais aussi les capacités à travailler en équipe, l'autonomie ou encore la mobilité. Ce dernier point, souvent présenté comme le frein à l'emploi, n'est plus tout à fait un frein, des solutions existent. C'est un problème que nous rencontrons de manière spécifique et interne aux 40 communes de la CCHF, mais également au regard des déplacements vers nos voisins, que sont la CUD, la CAPSO, nos amis belges, mais également de la CCFI. Nous avons beaucoup réfléchi et travaillé. Nous avons maintenant un plan mobilité qui a été validé par le Conseil communautaire. Ceci étant, je pense quand même que des solutions peuvent être trouvées de manière ponctuelle lorsqu'on trouve un travail. Il y a quand même des sociétés, il y a des organismes qui proposent des moyens de locomotion de manière temporaire qui devraient être utilisés bien davantage. Alors peut-être qu'il y a une distorsion entre l'offre et la demande, ce qui crée finalement cette pénurie. Les postes proposés par les entreprises ont-ils une réalité en termes de profil, de cursus de formation, de spécialité pour un territoire donné? L'offre de formation est-elle en adéquation avec les demandes du terrain? On a la formation de base, il faudrait peut-être que nous la revoyions en France. Les métiers manuels, vous savez, c'est pas disqualifiant, ça permet également dans beaucoup de domaines d'avoir des salaires très élevés, mais après il y a également la formation continue.
Il y a également toute l'alternance que nous devons revaloriser et je sais que le Conseil régional travaille beaucoup là-dessus, mais je souhaite que la CCHF soit également l'un de ses partenaires pour que ça puisse se développer sur notre territoire. Les entreprises passent de plus en plus par une agence de travail temporaire pour recruter un salarié en CDI. L'intérim permet de pourvoir un poste rapidement en profitant pleinement de toute l'expertise de l'agence d'intérim sur la partie recherche et correspondance du candidat. La durée de la mission fera alors office de période d'essai. En effet, l'entreprise pourra évaluer toutes les compétences de l'intérimaire et si elle est satisfaite, elle n'aura plus qu'à lui proposer un contrat à durée indéterminée. Je connais beaucoup de sociétés qui sont sur le territoire de la CCHF qui passent quasiment tout le temps par les entreprises d'intérim simplement pour pouvoir tester les personnels qui vont travailler pour eux. Sauf erreur de ma part, en 2019, 38 personnes ont trouvé un CDI le jour même du forum intérim. On comprend dès lors tout l'intérêt d'une telle journée pour tous ceux qui sont en recherche d'un emploi, quel que soit le secteur d'activité. Mais la CCHF va plus loin en proposant un dispositif innovant. La CCHF va certainement lancer la semaine prochaine de manière officielle donc le PERL, c'est le pôle d'excellence régional l'Ain, qui va certainement recouvrir un volet de formation des différents métiers. Donc tout ce que j'ai entendu ici aujourd'hui sera certainement très profitable dans ce cadre-là. Pour un accompagnement de proximité, chercheurs d'emploi et recruteurs peuvent aussi se retrouver sur la plateforme emploi de la CCHF sur laquelle des services d'accompagnement sont proposés.